Visa Schengen pour les Algériens 2023, BLS International annonce une nouvelle importante. Visa Schengen pour les Algériens 2023. Dans une note publiée ce lundi 27 mars, BLS International annonce un nouvel important aux demandeurs. Visa Schengen pour les Algériens 2023, une nouvelle procédure. En effet, le centre de demande de visa pour l'Espagne, BLS International, dans son communiqué rendu public, le lundi 27 mars, invite les demandeurs à fournir certains documents. Ces derniers sont d'ordre professionnel. Les documents concernés sont, un livret de famille l'original et une fiche familiale pour les mariés, selon ce qu'a précisé la même source. Nous informons notre honorable clientèle qu'il est obligatoire de se présenter à notre agent du comptoir lors de votre dépôt de l'original des documents professionnels suivants. Registre de commerçant. C20. Extrait de rôle. Mise à jour CASNO et CNA. Certificat d'existence. Agrément pour la profession libérale. Décision d'installation, attestation exploitant agricole ou carte agriculteur. Pour les mariés, un livret de famille l'original et une fiche familiale doit être présenté. Le prestataire de service indique également que la copie des documents susmentionnés est obligatoire lors du dépôt, en plus d'une traduction en français ou espagnol pour tout document. Il précise aussi que la directive sera applicable à partir du 9 avril 2023. Visa Schengen pour les Algériens 2023, horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Visa Schengen pour les Algériens 2023, horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Horaire d'ouverture pour le mois de Ramadan. Précédemment, le centre avait précisé en ce qui concerne la remise des documents de l'état civil, que ces derniers doivent original et traduits soit en français soit en espagnol. Le centre espagnol de demande de visa en Algérie a également indiqué que toute falsification de documents entraînera un refus de visa immédiat et tous les États membres de Schengen seront informés des fraudes. L'Algérie renoue avec la France, le Maroc à l'étroit. Alors que la France et l'Algérie ont tourné la page de la brouille diplomatique, le Maroc, lui, ne démord toujours pas. Le roi Mohamed VI campe sur sa ferme position vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Les détails. Le président français, Emmanuel Macron, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont fumé le calumet de la paix. Vendredi, les deux dirigeants ont officiellement tourné la page de la dernière crise diplomatique entre leurs deux pays. Il a fallu un échange téléphonique pour que les deux annoncent leur volonté de continuer à renforcer la coopération entre Paris et Alger. Alger et Paris ne veulent plus d'un malentendu. Et selon un communiqué de l'Élysée, le président Abdelmadjid Tebboune a informé le chef de l'État du retour en France de l'ambassadeur d'Algérie dans les prochains jours. Au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont levé les incompréhensions liées à la brouille autour de la militante franco-algérienne, Amira Bouraoui. Paris et Alger ne s'arrêtent pas là. En effet, Tebboune et Macron ont convenu de renforcer les canaux de communication, afin d'éviter que ne se renouvelle ce type de malentendu regrettable, a précisé la présidence française. La tension entre les deux pays était née de ce que l'Algérie avait appelé une exfiltration de la journaliste Amira Bouraoui. Frappée d'une interdiction de sortie du territoire algérien, la militante a finalement rallié la France par avion via la Tunisie. Rabat rumine sa colère contre Paris-Alger, qui avait indexé les services secrets français et jugé cette opération illégale, avait rappelé son ambassadeur à Paris, Saïd Moussi, pour consultation. Une page déjà tournée, avec le coup de fil entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Pendant ce temps, Mohamed VI rumine toujours sa colère contre la France, l'Europe de façon générale. En cause, une position du Parlement européen, que le Maroc continue de sanctionner. Le 19 janvier dernier, en effet, le Parlement européen a adopté une résolution. Dans celle-ci, les eurodéputés s'inquiétaient de la liberté de la presse au Maroc. La résolution du Parlement européen faisait également état d'allégations de corruption pesant sur le royaume. Un acte de trop avait estimé Rabat. Et le Maroc n'avait pas tardé à réagir en mettant fin aux fonctions de son ambassadeur à Paris. Abdelmadjid Tebboune a tendu en France le pic de la situation et la malaise diplomatique créée au Gabon où des sommets ont été atteints. En effet, alors qu'il séjournait dans ce pays d'Afrique centrale, Mohamed VI n'a même pas cherché à rencontrer le président Emmanuel Macron, en visite chez Ali Bongo. Un incident qui a attiré l'attention à l'international.
Et on apprend que le souverain marocain est rentré dans son pays, il y a quelques jours, après plus de 3 mois passés au Gabon. Et pendant que le royaume chérifien continue de prendre ses distances vis-à-vis de la France, Paris et Alger poursuivent leur rapprochement. Le palais de l'Élysée informe, en effet, que le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, est attendu en France, en mai prochain. Un rapprochement entre Paris et Alger dans un contexte de grande manœuvre diplomatique entre la France, l'Algérie. Dépenses alimentaires en 2023, quel est le budget mensuel consacré par les Algériens? Le sujet des dépenses alimentaires est au cœur de tous les débats en Algérie. Inflation, arrêt des importations, arrivée du Ramadan, autant de facteurs qui pèsent sur le porte-monnaie du consommateur algérien. Mais combien dépensons-nous en moyenne pour remplir nos assiettes? Une étude récente est venue démontrer que l'Algérie se place en plein milieu du classement des pays arabes qui dépensent le plus en nourriture chaque mois. Les dépenses alimentaires du foyer moyen algérien frôlent les 70 000 $ en 2023. Même si ça n'en a pas l'air, le consommateur algérien accorde une grande importance à son budget nourriture mensuel. Une étude menée par le média arabe El Sharq Economy a démontré que le foyer algérien moyen consacre 491 $ américains en achats alimentaires tous les mois. Ce qui équivaut approximativement à 70 000 dinars algériens par mois. Un chiffre qui, comparé à la réalité des salaires en Algérie, semble déséquilibré. Et pourtant ces statistiques proviennent bien d'une agence agréée dans la récolte de données Fitch Solutions. L'Algérie vient donc se positionner à la 8e place du classement, des 15 pays arabes qui dépensent le plus en nourriture en 2023. Ainsi, nous sommes à mi-chemin entre les grands dépensiers Koweït 1415 $, Émirats 1299 $ et Qatar 1227 $ et les pays qui consacrent le moins de budget à la nourriture Liban, Tunisie, Yémen. Dépenses alimentaires moyennes des Algériens, qu'en pense l'Office national des statistiques? Il faut savoir que l'institution algérienne a publié une étude qui vient corroborer ces chiffres. Selon les données fournies, les ménages algériens moyens dépensaient déjà 59 700 dinars algériens par mois en 2011. Les dépenses par tête avaient atteint les 10 190 dinars algériens mois à l'époque. À la lumière de ces chiffres, l'ONU avait déclaré que 42% du budget total des familles était alloué aux achats alimentaires la même année. La baisse du pouvoir d'achat, la hausse subséquente. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.